Les Turbulences, lieu de conservation et d'exposition du FRAC Centre Val-de-Loire, possède la seule collection existante sur l'architecture expérimentale. Ici, c'est l'exposition temporaire Ville Visionnaire qui explore de nouveaux modèles, mettant en scène une vingtaine de projets urbains de grande échelle, pour la plupart en cours de réalisation. Une question préside aux collections. Où vivrons-nous demain ? Cette interrogation, le FRAC propose d'y réfléchir avec les scolaires au travers d'actions pédagogiques. Alors quelle est la différence entre une architecture normale et l'expérimentation ? C'est que l'expérimentation, on essaye des choses. Gilles, en charge des publics au FRAC, rencontre une classe du collège de Bazoches-les-Gallerandes. Le dialogue se fait autour du thème « La ville du futur ». On a créé cette année un dispositif qui s'appelle Ville du futur, qui est une exposition itinérante qui se promène d'établissement en établissement sur l'ensemble de la région centre. Ils sont 6 cette année à accueillir un dispositif qui est à la fois fait de 10 facsimilés puis d'une maquette à chaque fois. Ce n'est pas une visite, c'est vraiment une rencontre parce que l'idée c'est de discuter avec les élèves des pièces qu'ils voient autour d'eux. Par exemple, la maquette de Guy Youstet qui est à côté de moi, j'aurais très bien pu dérouler une longue notice apprise par cœur, mais ça n'a aucun intérêt. Alors pourquoi c'est moderne ? Parce qu'il y a plusieurs formes. Parce qu'on ne voit pas des formes partout. Les nouvelles formes. Les mêmes formes, je sais pas. Un élève, quand on vient le rencontrer, on ne vient pas rencontrer uniquement une personne en phase d'apprentissage. On va rencontrer un citoyen, on va rencontrer quelqu'un qui est capable de porter un regard. Je crois que vous travaillez notamment sur l'idée du nid d'abeilles. L'intérêt, c'est de montrer que ce n'est pas l'architecte tout seul qui va faire le paysage de demain, c'est aussi et surtout d'abord les habitants et les citoyens. Le dialogue autour de l'exposition vient nourrir un travail en art plastique. Et l'art nécessite souvent du bricolage. Mais ne vous y trompez pas, clous, vis, grillages, marteaux et scies sont au service d'un concept. De la ruche à la ville, comment créer la cité du futur ? Est-ce que vous avez pensé que peut-être il y avait d'un côté les loisirs, d'un côté les affaires ? On pensait à l'esthétique, pas beaucoup à l'environnement, tout ça. Qu'est-ce qui est intéressant pédagogiquement ? Il y a plusieurs aspects, on pourrait dire. Le plus lointain, j'ai envie de dire, mais parce qu'il est très proche de nous, c'est la citoyenneté, quelque part. C'est comment penser l'habitat, la manière de vivre, la manière dont on va vivre ensemble, les responsabilités qu'on peut avoir par rapport à un environnement, par rapport à l'autre. Ensuite, on se pose des questions de forme, de matériaux, de rapport à l'espace, de rapport aussi à l'habitant, au spectateur, entre guillemets. Inventer de nouveaux concepts, c'est tout d'abord s'interroger sur la ville et l'habitat actuel. J'ai utilisé des capsules de café pour représenter les habitats. J'imagine qu'on peut changer la forme de la maison, parce qu'on a à peu près tous les mêmes maisons déjà. Vu qu'il faut que ce soit futur, il ne faut pas que les formes soient pareilles que maintenant. Nous, généralement, c'est des maisons carrées. Et là, il y a plusieurs formes. Il y a des triangles, il y a des formes rectangulaires, il y a toutes formes en fait, et tout mélangé. L'habitat et son architecture influencent directement nos paysages. Et bien souvent, nous y associons la notion de paysage urbain. Pourtant, elle est très vaste en fait, cette notion de paysage, il faut bien le reconnaître. Ici, nous, on a ciblé, c'est comment se placer dans le futur une architecture, une ville, alors qu'on est aujourd'hui dans des villes pensées comme des grandes métropoles. Donc, que deviendra la ruralité dans 100 ans, dans 200 ans, et comment elle sera habitable? Ça, c'est un des points, un des questionnements qu'on peut avoir à travers ce projet. Ce travail donnera lieu en septembre 2015 à l'exposition d'une sélection de ces projets. Dans cette optique de sensibilisation, le FRAC développe d'autres programmes où l'architecture, l'art, l'urbanisme questionnent notre conception du paysage.